elle a fait de sa vie une œuvre et de son œuvre sa vie. Fossile XXL, grappe de colliers qui s'entrechoquent et accoutrements exubérants, Louise Nevelson a quelque chose de ces créatures trop grandes pour le réel que l'on trouve dans le théâtre de Tennessee Williams. Mais si le personnage est iconique, il ne prend son sens qu'à côté de l'œuvre dont il est le prolongement. Je vous emmène au centre Pompidou-Metz découvrir le monde singulier de Mrs. N. L'histoire de l'art adore s'extasier sur les génies précoces. Or, chez certains, la gestation d'une œuvre peut parfois prendre de longues années, voire la moitié d'une vie. Car ce n'est qu'à l'approche de la soixantaine que Léa Berliavsky invente enfin le langage sculptural qui fera sa renommée et la transformera pleinement en Louise Nevelson. Pourquoi un tel délai chez une femme qui, à 9 ans, déjà proclamait « Je veux devenir sculptrice et je ne veux pas que la couleur m'aide ». Parce que la création, pour certains, doit d'abord se nourrir de l'intérieur. Comme un danseur se forme avec persévérance avant de poser le premier pas sur scène, Louise, née Léa en Ukraine, s'est d'abord longuement préparée au rôle qu'elle allait endosser. Jeune mariée débarquée à New York dans les années 20, elle ne dort guère plus que la ville, se formant au théâtre, au chant et puis à la danse, justement. Et c'est le rythmie, une discipline qui cherche à donner forme au son par le mouvement, qui va lui insuffler la force vitale nécessaire pour laisser éclater son inspiration. Cette pleine conscience de l'existence de son corps dans l'espace solide qu'elle traverse et non vide dans lequel elle existe est une immense révélation. Car cette façon d'habiter le monde lui apprend que chaque mouvement porte un sens, qu'aucun geste n'est neutre mais au contraire acte de création. Dès lors, portée par cette énergie qui jaillit comme des pots de peinture vive lancés sur un mur blanc, Louise Nevelson va chercher à projeter sa présence créative sur tout ce qui l'entoure. En 1858 s'ouvre à New York l'expo Moon Garden Plus One qui marque l'aboutissement de 30 années de cheminement. Qui l'auront vu divorcer, voyager, se former à la sculpture et expérimenter à partir de matériaux hétéroclites trouvés au hasard de cette déambulation. Fragments de meubles, boîtes, débris, autant d'objets disparates qu'elle empile et unit sous la bannière du noir la couleur totale, celle qui contient l'essence de l'univers. Si elle sait, c'est parfois au blanc ou à l'or, pour Nevelson, noir c'est noir. Architecte de l'ombre, elle construit son monde idéal, faute d'en trouver un à son image. Comme le palais de Mrs. N, surnom donné par les enfants de son quartier, une maison rêvée qui lui prendra 13 ans de travail. Avec une patience de fourmi, elle fait de petites boîtes noires des murs monumentaux qui deviennent des environnements sculpturaux infinis dont elle accentue le caractère immersif en supprimant tout ce qui pourrait détourner le regard. Parler des œuvres isolément, c'est trahir leur essence, a dit Louise Nevelson. Ce qui compte, c'est l'environnement total. Et quoi de plus normal pour elle qui voit la création comme un espace aux frontières infinies que celle-ci s'étire jusque dans sa vie, débordant sur ses appartements qui deviennent le prolongement de ses installations et vice-versa, mais aussi sur elle-même. Personnage théâtral au style excentrique, la Nevelson est aussi immédiatement reconnaissable que son œuvre. Pendant longtemps pourtant, cette image a parfois éclipsé l'ampleur de son travail. Une injustice que cette exposition contribue justement à réparer en donnant à voir toute la richesse de son univers. Œuvre d'art totale, le palais de Louise Nevelson nous ouvre grand